L'histoire commence avec Arlan X, un beau musicien qui vient de rentrer en Thaïlande, sa ville natale. Il était une grande star en Amérique, où beaucoup de femmes l'adoraient. En même temps, il y a une femme de 33 ans nommée Najé qui est très occupée. Elle est la directrice marketing d'une entreprise de vente par correspondance et elle travaille avec son équipe, Prio, Maple et May. Et Najé sort avec Meza, le directeur de la création de publicité pour l'entreprise. Un jour, pendant le déjeuner avec son équipe, May révèle à Najé avoir aperçu Meza en train d'acheter une bague dans une bijouterie chic. Najé, affolé à l'idée d'une éventuelle proposition de mariage, ne peut s'empêcher de perdre son calme. Pendant ce temps, Arlan est submergé par des séances photos et des interviews. Il parle souvent de son premier amour, une source d'inspiration pour sa musique. Retournons dans le passé lorsqu'Arlan n'était qu'un petit garçon de 2 ans appelé Tofu. À l'époque, il jouait avec Najé, la fille de ses voisins occupés. Mais la vie a éloigné Arlan et ses parents jusqu'en Amérique, et il n'a jamais revu Najé. Pour compliquer encore les choses, Najé ignorait totalement que le célèbre Arlan était le même petit Tofu de leurs aventures d'enfance. Ainsi, lorsqu'Arlan l'a contacté, prétendant être Tofu et désirant la rencontrer, Najé n'était pas très enthousiaste à l'idée de le laisser entrer dans sa vie. Un soir, Najé et Meza se retrouvent pour dîner, mais au lieu de la proposition tant attendue, Meza lui demande de mettre fin à leur relation. Il s'attendait à ce que Najé le supplie de rester, mais elle le surprend en acceptant la rupture. Najé ayant déjà subi de nombreuses déceptions amoureuses, elle semblait plutôt dure à l'extérieur. Elle n'a pas perdu de temps à informer ses collègues de la rupture. Le lendemain matin, Najé, qui venait de subir une rupture la veille, entra au bureau avec une humeur lumineuse et joyeuse. Elle a même surpris ses amis en leur offrant un concert d'Arlan. Plus tard, ils se sont tous rendus au concert ensemble, et Najé s'est laissé porter par la musique sans se rendre compte qu'Arlan était en fait Tofu. Pendant ce temps, Arlan, qui avait reconnu Najé, ne pouvait pas la quitter des yeux, ce qui a amené ses amis à soupçonner qu'il avait un faible pour elle. Après le concert, Arlan s'est approché de Najé et de ses amis, mais soudainement, une femme nommée Kiss est arrivée, tenant tendrement la main d'Arlan. À la surprise de Najé, elle a reconnu Kiss comme sa camarade de lycée, devenue une créatrice de mode à succès. Mais il y avait de la tension entre elles car elles étaient toutes les deux amoureuses du même garçon à l'époque. Najé, gardant rancune contre Kiss pour ce qu'elle considérait comme un vol de petite amie dans le passé, n'a pas mâché ses mots, ce qui a déçu Arlan. Peu de temps après, Najé, ne voulant pas voir Kiss et Arlan ensemble, a décidé de partir. Arlan a essayé de suivre Najé pour s'assurer qu'elle allait bien, mais il ne l'a pas trouvée à la maison. Il a continué à chercher et a finalement repéré Najé dans un café. Najé, ayant l'air un peu ivre, a été surprise de voir Arlan s'approcher d'elle. À ce moment-là, Arlan a essayé de lui poser des questions sur Tofu, et Najé a décrit Tofu comme un enfant turbulent, tout en faisant l'éloge d'Arlan en tant que beau musicien. Elle a continué à parler de Tofu sans se rendre compte qu'Arlan était là, en fait Tofu. Elle s'est également ouverte sur ses problèmes, et cela a aidé Arlan à comprendre pourquoi elle avait agi différemment et durement, car personne n'avait vraiment écouté ses préoccupations. Lorsque Najé est rentrée chez elle, Arlan l'a suivie à distance pour s'assurer qu'elle arrivait en sécurité. En faisant cela, il a remarqué le code d'accès à la porte de Najé et il s'en est souvenu, juste au cas où. À la maison, Najé n'a pas pu retenir ses larmes en pensant à son histoire d'amour ratée avec Meza. Ce soir-là, Prio et quelques autres sont venus chez Najé pour la réconforter car elle avait le cœur brisé. Malheureusement, pendant leur conversation, Meza mentionnait accidentellement que la bague de Kiss ressemblait exactement à celle que Meza avait achetée. Najé ne voulait pas s'attarder sur des choses tristes, alors elle a parlé de la difficulté de trouver des mecs honnêtes de nos jours. Puis Prio a partagé sa propre expérience avec un homme riche dans une relation sans engagement, en utilisant même un faux nom parce qu'elle ne voulait rien de sérieux. Le lendemain au travail, le chef de département a offert à l'équipe assidue de Najé un nouveau bureau spacieux en récompense de leurs efforts publicitaires. Ils étaient ravis de ce nouvel espace confortable. Mais soudain, ils ont reçu une mauvaise nouvelle, Meza refusait de travailler sur leurs vidéos publicitaires. Cela a poussé Najé à se précipiter chez son ex-petite amie. Lorsque Najé est arrivé chez Meza, où Meza prenait des vacances, il s'est ouvert à elle. Il lui a dit qu'il avait besoin de plus de temps pour passer à autre chose et qu'il ne voulait pas la voir trop souvent. Ils ont également parlé de la rapidité avec laquelle Najé avait accepté la rupture, ce qui a déçu Meza car il pensait qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour maintenir leur relation. Cela a contrarié Najé, et elle a commencé à pleurer, l'accusant de jouer avec ses émotions malgré son amour sincère pour lui. Peu de temps après, quelqu'un s'est présenté à la porte, et Najé a rapidement répondu. À sa surprise, c'était Kiss, portant la même bague que Meza avait commandée. Cela a rendu Najé furieuse, et elle a retiré le collier de bague avec force, ce qui a provoqué une dispute animée entre elle et Kiss. Heureusement, Arlan est arrivé et est intervenu pour mettre fin à la bagarre. Najé était toujours très en colère et croyait que Kiss avait l'habitude de voler les hommes qu'elle aimait. Dans le feu de l'action,
Elle a donné un coup de pied dans le rétroviseur d'une voiture de luxe, pensant qu'elle appartenait à Kiss, mais en réalité, elle appartenait à Harlan. Elle était gênée, mais Harlan ne semblait pas s'en soucier et l'a invitée à l'intérieur pour soigner ses blessures après la bagarre avec Kiss. Chez Mesa et Kiss ont discuté de leurs bagues assorties et ont réalisé que Najee avait mal compris la situation. Quelques jours plus tard, l'équipe de Najee s'est réunie pour discuter de potentiels mannequins avec leur manager. Mesa, qui dirigeait l'équipe, a suggéré d'utiliser Kiss comme mannequin. Au début, l'équipe de Najee n'a pas aimé cette idée. Après la réunion, Najee était assez frustrée par la décision de Mesa, alors elle a laissé échapper son mécontentement en parlant à Maple. Cela a poussé Maple, qui était déjà déprimée, à se rendre sur le toit pour se consoler, et Mesa a essayé de la réconforter. Ce soir-là, alors que Najee rentrait chez elle à pied, elle a aperçu Harlan dans un parc voisin. Elle l'a salué comme Harlan le musicien, mais cela l'a attristée car elle ne l'a pas reconnu comme Tofu. Un autre jour, Najee a dû faire face à Kiss, devenu le mannequin officiel des publicités de son entreprise. Lors de leur rencontre, il était clair que leur relation était tendue et elles ont fini par parler de leur passé. Il s'avère que Mesa et Kiss avaient une histoire commune, et cela ne s'est pas bien terminé. À peu près au même moment, Najee, qui passait plus de temps avec Harlan, a commencé à l'apprécier et ils ont décidé de tenter l'expérience de sortir ensemble. Harlan devait garder secrète sa véritable identité en tant que Tofu pour qu'il soit plus facile pour Najee de l'accepter. Najee, même si elle avait récemment rompu avec Mesa, était plutôt heureuse de sa relation avec Harlan. Dans sa vie professionnelle, Najee et son équipe ont dû faire face à des défis en raison des exigences de Kiss, ce qui leur a causé beaucoup de problèmes. D'un autre côté, Harlan, qui connaissait le mot de passe de la porte de Najee, a décidé de lui faire une surprise en lui rendant visite pendant qu'elle travaillait et en rangeant secrètement sa maison en désordre. Quelques jours plus tard, Najee a reçu un message de Tofu, disant qu'il voulait venir chez elle. Elle a été choquée quand Harlan est arrivé, et a finalement réalisé qu'Harlan et Tofu étaient la même personne. Elle s'est sentie un peu trompée parce qu'ils étaient sortis ensemble et s'étaient même embrassés, mais Harlan a expliqué qu'il l'avait fait parce qu'il voulait que Najee le voie comme un adulte, pas seulement comme un enfant. Pendant ce temps, Prio a reçu un choc de Tasha, le gars qu'elle voyait, qui vivait par hasard dans le même complexe d'appartements qu'elle. Elle semblait troublée et a essayé de cacher sa véritable identité, une chose qu'elle évitait de lui faire savoir. Un autre jour, Najee est rentrée du travail et a été surprise de trouver Harlan, qui avait décidé de vivre avec elle. Elle était toujours très en colère contre lui pour avoir menti sur le fait d'être Tofu. Harlan a essayé d'expliquer qu'il l'aimait depuis longtemps, mais Najee ne pouvait pas l'accepter. Pour elle, Tofu et Harlan étaient le même jeune garçon dont elle s'occupait autrefois. Alors, elle lui a demandé de ne plus avoir de sentiments pour elle. Un autre jour, alors qu'il y avait beaucoup de travail à faire au bureau, Maple et May se sont rapprochés et ont été aperçus en train de discuter sur le toit. Ils ont parlé de la relation de Maple avec son petit ami, qui traversait une période difficile. Mais ne voulait pas voir sa collègue bouleversée, alors il a essayé de la réconforter et a même essuyé ses larmes. Cela a finalement créé une atmosphère romantique entre eux. Pendant que tout cela se passait, Mesa a quitté le bureau et s'est dirigé vers un bar, où il a, par coïncidence, rencontré Kiss. Elle lui a demandé de se remettre ensemble, mais il l'a refusé. Dans le passé, Kiss l'avait beaucoup déçu, surtout lorsqu'elle avait fait passer son travail avant leur relation. En entendant cela, Kiss a décidé de le laisser au bar jusqu'à ce qu'il soit vraiment ivre. Heureusement, l'un des membres du personnel du bar a trouvé le numéro de Najee dans le téléphone de Mesa et l'a appelé pour qu'elle vienne le chercher. Najee s'est précipitée pour le récupérer mais a réalisé qu'il était trop ivre, alors elle l'a ramené chez elle. Le lendemain matin, Harlan, qui était venu chez Najee, a été surpris de voir Mesa là. Il était un peu contrarié parce qu'elle avait ramené un étranger à la maison. Mesa semblait perplexe devant la présence d'Harlan, et Najee les a présentés. À ce moment-là, Harlan a intentionnellement soulevé les défauts de Najee auprès de Mesa, espérant s'assurer que Mesa ne développerait pas de sentiments pour elle. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de travail à faire, et Prio a reçu de mauvaises nouvelles du médecin, elle était en ménopause précoce. Malheureusement, elle avait l'impression que les membres de son équipe ne se souciaient pas vraiment de ses problèmes et ne montraient pas beaucoup de sympathie. Cela a rendu Prio assez triste et déçu. Après le travail, Mesa semblait proposer d'accompagner Maple chez elle et lui a même offert un foulard. Mais ensuite, le petit ami de Maple s'est présenté au bureau, alors elle a rapidement dit au revoir à May et a choisi de rentrer chez elle avec son petit ami. Quelques jours plus tard, les équipes de Najee et de Kiss ont lancé leurs nouveaux produits. En l'absence de Prio, l'équipe de Najee n'a pas reçu une réponse aussi positive du public. Mesa, qui a vu l'échec de l'équipe, s'est sentie vraiment déçue, et Najee était triste car elle ne pouvait pas rendre Mesa heureux en tant que chef d'équipe. De retour à la maison, toujours troublée par la situation, elle s'est rendue compte qu'elle avait toujours des sentiments pour Mesa, même s'ils étaient séparés depuis un certain temps. Harlan, qui essayait de la réconforter,
a également compris qu'il n'avait pas de place spéciale dans le cœur de Nager et a décidé de cacher ses sentiments pour elle. Le lendemain, tous les membres de l'équipe de Nager ont dû faire face aux taquineries de Mesa concernant le désordre de leur dernier projet. Cela a rendu Maple et les autres assez déprimés, et il a également grondé Nager et lui a dit de faire mieux. Un autre jour, Kiss est passé au bureau de Mesa et a essayé de le récupérer, mais il a refusé, même s'il tenait toujours à elle au fond. À la tombée de la nuit, Nager, voulant se détendre après l'échec du projet, a décidé de parler avec Arlan, qui avait essayé de lui exprimer ses sentiments. Même si elle évitait habituellement de telles conversations car elle voyait toujours Arlan comme un enfant. Le lendemain matin, Nager s'est réveillée et a réalisé qu'elle avait partagé un lit avec Arlan. Arlan, quant à lui, s'est senti plutôt gêné par la situation. D'un autre côté, Prio était allée faire un examen et a été surprise lorsque le médecin lui a dit qu'elle était enceinte. Elle ne s'attendait pas à cela car elle était dans une relation qu'elle n'avait pas prise au sérieux. Confuse, Prio a partagé son problème avec Nager, qui a promis de soutenir quelle que soit la décision de Prio concernant sa relation et le bébé. Le lendemain, Prio, qui avait repris le travail après son congé, semblait plus enthousiaste malgré ses problèmes non résolus. Nager était dans un état d'esprit similaire, elle ne voulait pas que ses performances continuent à baisser. Elle a même défendu son équipe lorsqu'un collègue a essayé de se moquer de leurs échecs précédents. Plus tard, pour booster les ventes de leurs produits qui avaient déjà échoué, l'équipe de Nager a essayé le streaming en direct. Pendant la session en direct, Kiss et son équipe se sont joints à eux pour aider, et ils ont réussi à augmenter les ventes. Même si les deux équipes étaient toujours en compétition, elles ont célébré leur diffusion en direct réussie en prenant un repas ensemble. Après le repas, Kiss semblait heureuse lorsque Mesa est venue la chercher, et Nager ne pouvait pas s'empêcher d'être jalouse de leur proximité, surtout lorsqu'elle a appris que Mesa avait ravivé sa relation avec Kiss. À la maison, Nager a parlé à Arlan de la relation de Mesa et Kiss, qui semblait s'améliorer. Le lendemain, au bureau, Mesa a demandé à Nager de déjeuner ensemble, et elle a accepté avec plaisir. Cependant, les choses se sont compliquées lorsque Kiss est soudainement apparu et s'est jointe à eux pour le déjeuner. Il semblait que Mesa ne réalisait pas qu'il y avait de la tension entre Kiss et Nager, alors il ne voyait pas d'inconvénient à ce que Kiss soit avec eux. Au restaurant, Nager et Kiss semblaient se lancer des défis l'une à l'autre. Dans la soirée, Nager a parlé de son dîner avec Kiss et Mesa, et Arlan lui a conseillé de suivre son cœur lorsqu'il s'agissait de ses sentiments pour Mesa et de lui dire ce qu'elle ressentait si elle l'aimait vraiment. Pendant ce temps, Maple, qui avait rencontré son petit ami, a eu une dispute animée à propos de son insistance à ce qu'il passe l'examen d'avocat. Elle a même menacé de rompre avec lui s'il échouait à l'examen. Le petit ami de Maple semblait bouleversé et a décidé de mettre fin à leur relation. Par ailleurs, Prio, qui était enceinte, continuait d'éviter Tasha en sautant leur dîner. Même si Tasha envisageait de prendre leur relation plus au sérieux. D'un autre côté, Mesa a décidé de mettre fin à sa relation avec Kiss une fois de plus parce qu'il avait l'impression qu'elle n'avait pas changé et qu'elle mettait toujours son travail avant leur relation. Après avoir rompu avec Kiss, Mesa a soudainement demandé à Nager d'aller voir une comédie musicale ensemble, ce qui l'a rendue très heureuse. Elle a même essayé d'être à son meilleur pour lui. Malheureusement, il l'a fait exprès pour rendre Kiss jalouse, et Arlan, qui le savait, s'est senti contrarié car Mesa utilisait la femme qu'il aimait comme un pion. Pendant le dîner, Mesa a finalement avoué à Nager qu'il l'avait invité intentionnellement pour rendre Kiss jalouse. Nager était triste de cette confession et avait l'impression d'avoir été utilisée par Mesa. Mais elle ne pouvait pas rester fâchée contre lui parce qu'il avait toujours une place spéciale dans son cœur. Alors, elle ne pouvait que pleurer seule à la maison et se reprocher d'avoir des attentes. Arlan, qui savait ce qui se passait, pouvait ressentir la tristesse de Nager. Mesa, apparemment sans excuse, a recontacté Nager cette nuit-là pour parler de travail. Quand Arlan a vu un appel de Mesa sur le téléphone de Nager, il a répondu et a demandé à Mesa de laisser Nager se reposer un peu car après leur rencontre, elle s'était endormie en pleurant. Après avoir entendu cela, Mesa a commencé à se sentir coupable de ce qu'il lui avait fait. Le lendemain, Nager semblait joyeuse et pleine d'énergie au travail, comme si elle avait oublié ses soucis de la nuit précédente. Arlan était ravi de la voir ainsi et lui avait même préparé une boîte à lunch. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau, Nager s'est occupé de son travail jusqu'à ce que Mesa s'approche d'elle avec du matériel pour une réunion et l'inviter à déjeuner. Pendant leur pause, pendant qu'ils déjeunaient ensemble, Mesa a posé des questions à Nager sur sa relation avec Arlan. Il s'est également excusé de l'avoir fait pleurer la nuit précédente. En entendant les excuses, Nager a regardé Mesa et a senti ses sentiments pour lui se renforcer, mais elle n'a toujours pas trouvé le courage de les exprimer. En même temps, Arlan et Kiss semblaient discuter, Kiss admettant qu'elle aimait toujours Mesa et qu'elle ne laisserait pas Nager ou une autre femme l'éloigner d'elle. Lorsqu'elle a appris qu'Arlan aimait Nager, elle lui a demandé d'intervenir dans la relation de Nager et Mesa. Cependant, Arlan a refusé parce qu'il voulait voir la personne qu'il aimait être heureuse, même si ce n'était pas avec lui. Après avoir entendu la réponse d'Arlan, Kiss a choisi de partir, et lorsqu'elle est retournée au bureau,
elle a accidentellement vu à quel point Nager et Mesa étaient proches, ce qui l'a rendue encore plus jalouse. À une autre occasion, Nager et Kiss se sont à nouveau associés pour une séance de photos publicitaires pour une entreprise. Beaucoup de gens savaient qu'elles venaient de la même université, et l'entreprise espérait que leur image combinée augmenterait sa notoriété. Après la séance photo, Kiss a soudainement confié à Nager qu'elle n'avait pas encore officiellement rompu avec Mesa et a demandé le soutien de Nager dans leur relation. Pendant ce temps, Mesa, qui avait commencé à être gentil avec tous les membres de son équipe et apporté une attention particulière à Maple, a rendu Nager et Priou méfiante à propos de la proximité croissante de leurs collègues, surtout depuis que Maple le défendait. À ce moment-là, Priou a envoyé un message à Nager, révélant sa décision d'élever son bébé à naître, même si cela signifiait le faire sans père, et étant prête à affronter les commérages et le jugement des gens sur sa grossesse sans mari. En bonne amie, Nager a exprimé sa volonté de soutenir Priou quoi qu'il arrive. Après le travail, Nager, qui vivait avec Arlan depuis quelque temps, a senti que sa vie devenait plus vivante car il y avait toujours quelqu'un là pour elle. Elle était fière de voir Tofu, qu'elle avait pris en charge, devenir un jeune homme bon et impressionnant. Nager a exprimé sa gratitude à Arlan pour être entré dans sa vie. Quant à Maple, elle semblait se rendre chez son petit ami pour essayer de se réconcilier avec lui. Malheureusement, son petit ami avait déménagé et, selon les voisins, il avait décidé de déménager dans une autre province sans le dire à Maple. Cela l'a laissé très triste et ses espoirs de maintenir sa relation avec son petit ami avaient été brisés. Quelques jours plus tard, avec Kiss comme modèle, l'équipe de Nager a lancé avec succès son nouveau produit, battant des records de vente et rendant tous les membres de l'équipe extatiques. Arlan, qui était au courant de leur succès, a également partagé la joie de leur réussite. Cependant, Nager avait Mesa à l'esprit, alors elle a rassemblé le courage de lui rendre visite et d'exprimer ses sentiments. Elle a demandé à Mesa de l'inviter à une date pour récompenser le succès du projet. Mesa sourit et accepta la demande de Nager. De retour chez elle, alors que Nager partageait joyeusement toutes les bonnes choses qui lui étaient arrivées ce jour-là, y compris le fait que Mesa acceptait ses sentiments, Arlan supposa que Nager avait eu un rendez-vous avec Mesa juste pour se venger de Kiss. Il a exprimé son inquiétude de ne pas vouloir voir Nager devenir quelqu'un qui ferait du mal aux autres pour son propre bonheur. Cette nuit-là, il était contrarié et a décidé d'aller dans son studio de musique pour se calmer. Nager se sentit coupable envers Arlan et lui envoya un message pour lui présenter ses excuses, lui disant qu'elle l'attendrait pour son retour. Après avoir lu le message, Arlan fut touché et décida de retourner vers la femme qu'il aimait. Le lendemain, au bureau, Maple informa son équipe qu'elle avait rompu avec son petit ami, qui avait quitté la ville discrètement après avoir réussi l'examen du barreau. Elle a décidé de ne pas s'attarder sur la tristesse et de se concentrer sur son travail. Pendant la pause du bureau, Tasha, qui avait eu du mal à contacter Priou, est venu au bureau pour la rencontrer. Il a mentionné qu'il voulait rencontrer mais parce que Priou avait utilisé le nom de May comme alias pour cacher sa véritable identité à Tasha. Après que May l'ait rencontré, Tasha fut surpris car il ne reconnaissait pas May. Pendant ce temps, Priou fut surprise de voir Tasha au bureau et essaya de se cacher. Malheureusement, Tasha l'a rapidement repéré et a découvert la véritable identité de Priou en tant que sa voisine d'appartement. À ce moment-là, Priou a exprimé son désir de mettre fin à leur relation, mais Tasha a insisté pour prendre leur relation plus au sérieux. Se sentant mal préparée à un tel engagement, Priou a décliné son offre. Quant à Kiss, elle voulait discuter de quelque chose d'important et a invité Nager chez elle. Là, elle a demandé à Nager de ne pas lui enlever Mesa. Nager a choisi de partir sans en dire beaucoup et s'est rendue au studio d'Arlan pour lui faire part de sa rencontre avec Kiss. Elle a parlé de ses doutes sur ses sentiments pour Mesa et s'est demandé si elle l'aimait vraiment ou si c'était juste pour rendre Kiss jalouse. Nager se sentit également coupable après avoir appris à quel point Kiss aimait profondément Mesa. Arlan a offert des conseils et l'a encouragé à suivre son cœur. Lorsque le week-end est arrivé, Maple et May, qui se rapprochaient de plus en plus, ont passé leurs jours de congé à visiter divers endroits. Pendant ce temps, Nager et Mesa, qui avaient prévu un rendez-vous, ont dû l'annuler parce que Mesa est tombée malade. Nager voulait lui rendre visite, alors elle a convaincu Arlan de lui préparer du porridge à apporter à l'appartement de Mesa. Après qu'Arlan ait accepté et préparé la nourriture, Nager s'est précipité à l'appartement de Mesa pour lui apporter. Étonnamment, Kiss est également arrivé pour s'occuper de lui, mais Mesa lui a demandé de partir, ce qui l'a déçu car il a choisi Nager plutôt qu'elle. Après le départ de Kiss, Nager s'est senti bouleversé, pensant que Mesa l'avait utilisé pour faire du mal à Kiss. Alors, elle a décidé de suivre Kiss jusqu'au parking pour lui présenter ses excuses. Cependant, Kiss a cru que Nager l'avait fait exprès en représailles à des actions passées et a juré de reconquérir Mesa de Nager. En revanche, Tasha a laissé un cadeau et une lettre devant la porte de l'appartement de Priou. Cela a fait comprendre à Priou que les sentiments de Tasha pour elle étaient sincères et qu'il voulait une relation sérieuse. Le lendemain, l'équipe de Nager a de nouveau connu le succès avec son nouveau projet, mettant en scène Kiss comme modèle du produit. Mesa a félicité Nager et l'a invité à dîner. Ce soir-là,
dans un restaurant romantique, Mesa a demandé à Nager d'être sa petite amie, et elle a accepté, se remettant officiellement ensemble. En attendant, Arlan a été aperçu en train d'acheter un bouquet de fleurs. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a surpris Nager pour fêter leurs 99 jours de vie commune. Nager était surprise mais lui a dit qu'elle était devenue la petite amie de Mesa. Bien qu'Arlan ait le cœur brisé, il a essayé de lui cacher ses sentiments. Le lendemain soir, Arlan était contrarié lorsqu'il a vu Nager rentrer trempée par la pluie. Il se demandait pourquoi Mesa ne prenait pas mieux soin d'elle. Mais Nager a dit que cela ne la dérangeait pas. À une autre occasion, Arlan a demandé à Nager pourquoi elle aimait tant Mesa. Elle lui a expliqué que les petits gestes de Mesa, comme la complimenter, l'avaient conquise. Arlan était frustré parce qu'il l'avait aussi complimentée, mais cela n'avait pas eu le même effet. Un autre jour, dans les toilettes du bureau, Priou a commencé à ressentir les signes de sa grossesse. Nager, le sachant, a essayé de la soutenir et de l'encourager, ce qui a rendu Priou heureuse. Dans la soirée, Mesa a invité Nager à travailler sur leurs tâches à son appartement. Elle était excitée, pensant que ce serait romantique, mais Mesa semblait indifférent et lui a même reproché une erreur. Après avoir terminé leur travail, Nager était déçu car Mesa ne lui avait pas donné de baiser d'adieu. Plus tard, Mesa a rencontré Arlan à l'extérieur de la maison de Nager. Arlan pensait que Mesa ne traitait pas bien Nager en tant que petite amie, mais Mesa a affirmé qu'Arlan était simplement jaloux de leur relation. Après un moment, Mesa est retourné à son appartement et a trouvé Kiss qui l'attendait dehors. Il était distant et lui a demandé de partir, ce qui a rendu Kiss triste. À l'intérieur, Mesa se sentait coupable de l'avoir traité si durement. Un autre jour, Kiss a contacté son avocat pour porter plainte contre Nager car elle était bouleversée et voulait saboter l'équipe de Nager. Arlan, qui était assis à côté d'elle, a entendu ses plans et s'est inquiété pour Nager. Il a essayé de calmer Kiss en l'emmenant faire une promenade pour prendre l'air frais, espérant qu'elle reconsidérerait ses actions contre l'équipe de Nager. Pendant ce temps, Mesa a invité Nager chez lui pour s'excuser de son comportement précédent. Nager a accepté l'invitation et ils ont passé du temps ensemble. Plusieurs jours plus tard, Kiss a organisé une grande soirée d'ouverture somptueuse pour sa boutique. Cependant, les choses sont devenues gênantes lorsqu'elle a intentionnellement répandu la rumeur qu'elle aimait toujours Mesa et qu'elle voulait raviver leur relation. Nager, qui était à la fête, s'est senti déçu et attristé par la rumeur. Pendant ce temps, Mesa a essayé d'avoir une conversation privée avec Kiss pour discuter de ce qu'elle avait dit devant tout le monde. Pendant leur conversation, Kiss a ouvertement demandé à Mesa de ne sortir avec personne d'autre et a remis en question ses vrais sentiments pour Nager. Mesa est resté silencieux, ce qui a fait comprendre à Nager qu'elle avait entendu la conversation et qu'elle se sentait déçue par Mesa. Arlan a ensuite emmené Nager loin de la situation et lui a exprimé ses sentiments, promettant de protéger son cœur. Malheureusement, Nager n'avait pas encore réalisé le véritable amour d'Arlan pour elle. Nager a décidé de se calmer en prenant un verre seul dans un café, tandis qu'Arlan attendait dehors, ne voulant pas la déranger. Cependant, comme elle n'est pas sortie et qu'il a commencé à pleuvoir, il est finalement rentré chez lui. En arrivant devant la maison de Nager, le trempé Arlan a vu Mesa attendre toujours Nager. Malgré ses doutes sur la sincérité de Mesa envers Nager, Arlan a finalement dit à Mesa où était Nager, espérant que Mesa pourrait la réconforter. Lorsque Mesa est arrivé au café, il a expliqué que sa relation avec Kiss s'était terminée depuis longtemps. Il s'est excusé s'il avait fait douter Nager de sa sincérité et a avoué qu'il l'aimait vraiment et qu'il espérait qu'elle lui donnerait une chance. Nager a commencé à fondre et à mettre de côté sa colère envers lui après avoir entendu son explication. Pendant ce temps, Tasha a finalement appris la grossesse de Priou, qu'elle avait cachée. Il a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit, mais elle a évité d'expliquer. Alors que Mesa reconduisait Nager chez elle, il a exprimé sa jalousie à propos d'Arlan qui vivait avec elle. Quand ils sont arrivés à la maison, elle a essayé de trouver Arlan dans sa chambre et lui a même envoyé un message pour discuter de sa jalousie. Malheureusement, elle n'a pas reçu de réponse de lui, alors elle a choisi de dormir dans sa chambre, ignorant qu'Arlan s'était endormi dans sa chambre. Quelque temps plus tard, Nager a été promu au poste de chef du département en guise d'appréciation de la direction de l'entreprise pour son travail acharné. Son équipe a célébré sa promotion en invitant Kiss, mais malheureusement, Kiss n'a pas semblé ravie de l'événement. Elle a même annoncé qu'elle mettrait fin à son contrat avec l'équipe de Nager. Un autre jour, Tasha a rencontré Priou pour lui offrir divers cadeaux, compte tenu de sa grossesse. Lors de leur rencontre, Tasha s'est également excusée d'avoir mis fin à leur relation parce qu'il n'était pas prêt à devenir père. Priou s'est senti très triste en entendant cela, ne s'attendant pas à ce que l'homme qu'elle fréquentait ne prenne pas ses responsabilités. Cependant, elle est restée déterminée à élever l'enfant qu'elle portait. Un soir, lorsque Mesa est venue chercher Nager pour une soirée, il n'a pu s'empêcher d'être jaloux en voyant à quel point Arlan était proche d'elle. Nager et Arlan ont été surpris par la présence de Mesa, alors Nager a décidé de partir avec son petit ami. Bien que Mesa l'ait invité à regarder un film,
il a choisi de ne pas demander d'explications sur la proximité de Nager et Arlan ce soir-là. Nager a commencé à se sentir mal à l'aise et à réaliser que sa relation avec Arlan brouillait parfois les frontières de l'affection fraternelle. À leur retour, elle a parlé à Arlan et lui a clairement fait savoir qu'elle n'avait aucun sentiment romantique pour lui et lui a demandé de garder une certaine distance pour éviter tout malentendu. Le lendemain, au bureau, May et Maple étaient secrètement affectueux dans la cuisine jusqu'à ce qu'ils entendent Prue parler à Nager de sa grossesse et de ses projets de congé de maternité. May et Maple ont été choqués d'apprendre cela. Peu de temps après, May a appelé Nager, ayant également entendu la conversation, pour exprimer ses inquiétudes concernant la santé de Prue et les problèmes potentiels sur le lieu de travail qui pourraient survenir si la direction découvrait la grossesse de Prue en tant que mère célibataire. Il a demandé à Nager de s'assurer que la nouvelle ne se répande pas et ne perturbe pas leur travail. Pendant ce temps, Tasha, qui était au supermarché, ne pouvait s'empêcher de penser à la situation de Prue et s'inquiéter pour son bien-être, même s'ils avaient rompu. En même temps, l'équipe de Nager a apporté son soutien à Prue pour lui faire savoir qu'elle n'était pas seule face à ce défi. Se tournant vers Kiss, elle semblait rencontrer Arlan pour se confier à lui après avoir traversé diverses difficultés, allant des problèmes dans son entreprise à la fin de sa relation avec Mesa. Un jour, Mesa a invité Nager à sortir à nouveau, mais Arlan, qui se sentait jaloux, a menacé de quitter la maison si elle sortait avec Mesa. Nager trouvait le comportement d'Arlan enfantin, alors elle n'a pas prêté beaucoup d'attention à la menace et a choisi de partir avec Mesa. Lorsque Nager et Mesa se sont rencontrés devant la maison et étaient sur le point de s'embrasser, Arlan les a de nouveau interrompus, lui demandant de choisir entre lui et Mesa. Cela a mis Nager en colère, tandis que Mesa a essayé de conseiller Arlan d'accepter la réalité et d'être plus mature. Il a également suggéré à Nager qu'elle devrait demander à Arlan de quitter sa maison afin qu'il puisse apprendre à être indépendant et mature. Après que Mesa ait fait ses adieux et soit parti, Nager a grondé Arlan et lui a demandé d'améliorer son attitude. Dans l'appartement de Prue, Tasha a essayé de lui rendre visite avec divers aliments, tout en lui demandant de prendre soin de sa santé. Prue, qui n'ouvrait pas la porte intentionnellement, semblait déconcerté par le comportement de Tasha, car il avait précédemment demandé une rupture mais continuait à lui accorder son attention. Un autre jour, on a vu Arlan ranger toutes ses affaires et dire au revoir à Nager car il quittait sa maison. Le départ d'Arlan a rendu Nager solitaire, même si son amitié avec Kiss s'était enfin améliorée ce jour-là. Malheureusement, elle n'avait plus d'amis pour écouter toutes ces histoires après le travail. Les jours suivants, Nager et Kiss ont continué à collaborer sur divers projets publicitaires pour leur entreprise. Nager était satisfaite des progrès réalisés au travail, mais lorsqu'elle rentrait chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir seule sans la présence d'Arlan, qui avait l'habitude de l'accueillir avec joie. Le lendemain, curieuse de savoir comment Arlan allait, Nager a demandé à Kiss de ses nouvelles. Kiss a ensuite révélé qu'Arlan était devenu un animateur de radio musicale à succès et une nouvelle idole pour les adolescents. Lorsque Nager a appris le succès d'Arlan, elle s'est sentie frustrée, luttant pour accepter qu'il puisse être heureux alors qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. De retour dans l'appartement de Prue, elle a arboré un sourire heureux en voyant les résultats de son examen prénatal. Le médecin lui avait informé qu'elle aurait des jumeaux. Peu de temps après, Tasha est revenue vers elle, un peu éméchée, et a apporté une boîte remplie de divers articles pour leur bébé à naître. Prue a dû laisser entrer Tasha, et il a fini par dormir sur le canapé jusqu'au lendemain matin. À son réveil, il a révélé qu'il avait changé d'avis et qu'il était désormais déterminé à aider à prendre soin de leur bébé. Il était même prêt à s'occuper du bébé pendant que Prue était au travail. Pendant ce temps, Nager, qui s'était endormi dans la chambre d'Arlan, s'est réveillé avec de la fièvre et a eu des hallucinations vives, pensant qu'elle était avec Arlan, qui prenait soin d'elle. Mais lorsqu'elle a réalisé que tout était dans son esprit, elle s'est sentie triste et seule une fois de plus. Elle s'est précipitée à la pharmacie pour acheter des médicaments contre la fièvre et a ensuite trouvé refuge sous la pluie dans un parc voisin près de chez elle. Étonnamment, Arlan a également cherché refuge sous la pluie dans le même parc, et Nager a été surprise de le voir là. À ce moment-là, tous deux espéraient secrètement que la pluie ne s'arrêterait pas pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Elle a même éteint son téléphone lorsque Mesa a essayé de l'appeler, et Arlan l'a encouragée à écouter son cœur et à comprendre qui elle avait vraiment besoin avant qu'il ne parte. Après le départ d'Arlan, Mesa est arrivée pour emmener Nager dîner. Pendant le repas, elle n'a pu s'empêcher d'interroger Mesa sur ses sentiments pour elle, estimant qu'il ne l'aimait pas aussi intensément qu'il avait aimé Kiss dans le passé. Mesa a expliqué que ses sentiments pour Nager étaient en effet différents parce qu'il avait été blessé par Kiss auparavant, mais il lui a assuré qu'il ferait de son mieux dans leur relation. Le lendemain, Nager s'est retrouvé dans la chambre d'Arlan, écoutant ses chansons et se remémorant tous les moments qu'ils avaient passés ensemble. Il est devenu clair pour elle qu'Arlan l'aimait sincèrement. Avec cette prise de conscience, elle a décidé de rencontrer Mesa et de mettre fin à leur relation. Elle a également mentionné à Mesa que Kiss attendait toujours qu'il revienne vers elle. Une fois rentré chez elle, Nager a immédiatement nettoyé la chambre d'Arlan et a tenté de le contacter, lui demandant de revenir vivre ensemble.
Elle a même envoyé un message à la station de radio où Arlan travaillait. Malheureusement, Arlan a répondu froidement, lui demandant de rectifier ses erreurs. Le lendemain au bureau, Nager a demandé conseil à ses collègues sur la façon d'exprimer son amour sans risquer le rejet, car elle avait quelqu'un en tête après sa rupture avec Mesa. Prio et les autres ont été surpris d'apprendre la rupture de Nager avec Mesa et étaient curieux de connaître la nouvelle personne pour laquelle elle avait des sentiments. Pendant ce temps, Maple, qui s'était récemment rapproché de May, l'a taquinée en jouant, et finalement, Mesa avouait ses sentiments pour elle devant Nager et Prio, qui étaient heureux pour leurs collègues. Après le travail, Nager a décidé de se rendre à l'appartement d'Arlan pour lui rendre certains de ses effets personnels qu'il avait laissés derrière lui. Arlan, sachant pourquoi elle venait, l'a encouragé à exprimer ses sentiments pour lui. Cependant, Nager a hésité, soulevant des inquiétudes au sujet de leur différence d'âge et de leurs problèmes familiaux. Cela a déçu Arlan, et il lui a finalement demandé de partir car elle n'avait pas le courage de lutter pour leur relation. À une autre occasion, Nager et son équipe ont invité Kiss à les rejoindre pour un repas, espérant la persuader de retravailler avec leur équipe. Au départ, Kiss a refusé, mais Nager était déterminée à ne pas perdre son partenaire le plus précieux. Elle est retournée parler à Kiss et lui a demandé de revenir dans leur équipe en tant que mannequin et ami. Voyant la détermination de Nager, Kiss a finalement accepté la demande de son ami. Quelques jours plus tard, Maple et May ont profité de leur premier rendez-vous officiel en tant que couple, tandis que Nager a rendu une autre visite à Arlan chez lui pour lui exprimer ses sentiments, ce qui l'a rendu très heureux. Mais, quant à lui, a promis à Maple qu'il serait toujours là pour elle et qu'il la rendrait heureuse, apportant de la joie à son cœur car elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait vraiment. Au bureau, Nager, ainsi que Kiss et d'autres, ont discuté d'Arlan, qui était devenu un artiste célèbre et avait beaucoup d'admirateurs, en particulier des femmes. Ses amis l'ont mis en garde contre l'attention qu'Arlan recevait des autres femmes, compte tenu de la différence d'âge significative entre eux. Nager a pris à cœur les conseils de ses amis et a gardé un œil attentif sur tout ce que faisait Arlan. Lorsqu'Arlan a dû interviewer deux chanteuses populaires, il a clairement indiqué qu'il avait une petite amie lorsqu'on lui a posé des questions sur son statut relationnel. Pendant ce temps, Maple, qui voyageait avec May, a partagé son rêve de partir en voyage solo pendant une année entière. Elle a admis que malgré le fait d'avoir économisé de l'argent pour son avenir, cela ne lui avait pas apporté le bonheur. Mais a été déçu par la décision de Maple, d'autant plus qu'ils venaient de commencer leur relation. Il a expliqué que si elle était déterminée à entreprendre ce voyage en solo, cela pourrait signifier la fin de leur relation. Sur un autre plan, May a rencontré le directeur de l'entreprise pour discuter de la grossesse de Prio. Il a demandé au directeur d'envisager de créer une nouvelle politique de congé de maternité pour soutenir Prio et les autres mères célibataires, en veillant à ce qu'elles se sentent à l'aise de continuer à travailler. Mais a assuré au directeur que malgré la grossesse de Prio, elle maintiendrait ses excellentes performances au sein de l'entreprise. Après avoir entendu l'explication de May, le directeur a appelé Nager et Prio pour en discuter davantage. Après quelques discussions, elle a accepté de reconsidérer la politique proposée par May. Nager et Prio étaient reconnaissants envers le directeur et admiraient l'approche réfléchie de May qui tenait compte du bien-être de tous les employés de l'entreprise. Lorsqu'ils sont retournés dans la pièce, Maple s'est levée brusquement et a dit qu'elle avait quelque chose à dire. May a rapidement sorti Maple de la pièce, laissant Nager et Prio perplexes quant au comportement de leurs collègues. Toujours bouleversé, May a emmené Maple acheter des bagages et un appareil photo, acceptant de payer les articles en 12 mensualités afin qu'il puisse se souvenir d'elle chaque mois. Maple a été profondément touchée par le geste de May et s'est sentie heureuse car il lui avait enfin permis de réaliser son rêve de voyager en solo. À son retour au bureau, Maple a partagé son projet de prendre une année sabbatique pour voyager en solo avec Nager et Prio. Nager a compris et respecté la décision de Maple, lui offrant des mots d'encouragement. Elle a rappelé à Maple de suivre son cœur et de poursuivre ses rêves afin qu'elle n'ait aucun regret en vieillissant et en ne pouvant pas revivre sa jeunesse. Dans les dernières scènes de la série, Prio se rend à un examen prénatal avec Tasha, et ils expriment ouvertement leurs sentiments l'un pour l'autre, même s'ils ne sont pas prêts pour un engagement sérieux pour le moment. Pendant ce temps, Kiss accompagne Mesa, qui est mutée au bureau de Hong Kong, et elle lui offre un collier en souvenir, espérant raviver leur relation. Quant à May, on le voit à l'aéroport, raccompagnant Maple alors qu'elle se lance dans son aventure de voyage en solo. Nager surprend Arlan en l'emmenant au zoo pour voir des girafes, réalisant une promesse qu'ils avaient faite lorsqu'ils étaient enfants. Arlan apprécie son temps avec la femme qu'il aime depuis son enfance. La leçon morale de cette histoire est la suivante, évitez de rendre vos relations aussi compliquées qu'un drame télévisé, où vous risquez de vous retrouver au zoo avec des girafes.